Moi, mon conseil, c'est aller très très rapidement vers vos propres produits. Comment ça se passe, hein? Au départ, tu vas sur Alibaba, comme tout le monde. Et puis après, tu prends un avion, tu vas en Chine, et puis tu vas dans l'usine de ton concurrent, et tu lui dis, tu peux me faire avec mon autocollant dessus, et puis voilà, quoi. Parce que les démarches sont pas les mêmes. Si t'es que revendeur aujourd'hui, tu meurs à terme. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, j'en ai eu des centaines et des centaines de clients. J'ai pas fait la répartition entre start-up et au commerce, mais je vois bien la différence entre ceux qui ont quand même leurs produits et ceux qui sont que revendeurs. C'est extrêmement compliqué, les marges, à moins que vous ayez un produit fabuleux avec une marge énorme, mais on voit bien la grosse différence quand même. Après, c'est sûr, c'est autre chose, ça complexifie, etc., etc. Mais pour le faire bien comme il faut, je crois quand même que d'avoir ces produits à soi, c'est l'aboutissement si on veut le faire, si on veut vraiment être sérieux, quoi. Ouais, non, mais je pense tout à fait pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, un simple distributeur du produit des autres a énormément de chances de se faire bouffer par les gros comme Amazon, plutôt que d'être distributeur de son propre produit. Voilà, c'est vraiment. Ça fait du chiffre. Ça peut faire du chiffre. Ouais, voilà. Tu fais du chiffre, mais bon. Est-ce que c'est une stratégie pérenne dans le temps? Après, ça dépend encore de tes objectifs. Si ton objectif, c'est de faire du chiffre et de fermer boutique et de partir sur un autre projet, effectivement, pourquoi pas. Si ton objectif, après, c'est de pérenniser ton activité, faut peut-être mieux réfléchir à distribuer ton propre produit, quoi. Ouais, on revient au même truc, il faut créer ta marque, il faut ne sous-estimez pas la puissance du branding. C'est difficile parce que c'est un travail à long terme, donc tu démarres, tu as un peu la tête dans le guidon, t'as pas l'ambition comme ça de créer une marque, mais en fait, en regardant derrière, c'est difficile d'avoir la vision de vouloir créer une marque quand on démarre. Et c'est finalement qu'après, en regardant en arrière, quand on a eu la chance d'être parti là-dessus, qu'on réalise l'intérêt d'avoir justement créé une marque et de pouvoir compter quand même sur ce pouvoir de gens qui vont venir directement ou te référer, etc., plutôt que de toujours être dans ce cycle infernal de toujours choper des nouveaux clients, toujours être en prospection commerciale, c'est ça le truc.